Bonjour à tous. L'une des choses importantes à développer pour mener à bien un projet, c'est d'avoir un backbone, une colonne vertébrale, être solide. Qu'est-ce que c'est être solide? C'est d'avoir des valeurs et des critères auxquels on adhère. Vous remarquerez que les gens qui ont un succès énorme, souvent n'attachent pas d'importance à ce que les autres pensent d'eux, à l'opinion des autres sur eux-mêmes, car ils ont leurs propres valeurs, leurs propres critères et ils ne jurent que par cela. Et c'est important de développer cette qualité pour mener à bien un projet, car en tout moment et très souvent vous rencontrerez des gens qui se feront un plaisir de vous juger ou de vous évaluer à travers leurs critères et leurs valeurs. Et donc, si vous n'êtes pas sûr de vos valeurs ou de vos critères de succès, vos critères de réussite, vous aurez tendance à avoir un certain mal-être car vous vous jugez basé sur les valeurs et les critères d'une autre personne. En d'autres termes, vous n'êtes pas solide. Donc parfois, vous aurez une personne qui vous dira « Ah non, mais toi, tu n'as pas réussi hein, parce que le critère de succès, c'est ceci et c'est cela et toi, tu ne l'as pas atteint. » Non, 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 c'est pas comme ça. Vous devez vous-même établir ce que c'est le succès pour vous, ce que cela signifie réussir, basé sur vos propres valeurs et non les valeurs d'une autre personne. Ou sinon, si vous laissez un bozo ou une sorcière décider de la manière dont vous devez vous sentir, eh bien vous vous sentirez toujours très mal, vous aurez des dommages collatéraux. Well. I'm not gonna change it. Why should I change it? So you want collateral damage, huh? Who the fuck are you? I give you fucking collateral damage. Pour certaines personnes, réussir cela signifie faire quelque chose ou avoir quelque chose. Mais pour encore d'autres personnes, le succès, réussir, cela signifie se sentir d'une certaine manière. Et donc, ces trois types de personnes peuvent être en conflit, si vous voulez, avec leurs valeurs. Vous devez avoir vos propres valeurs. Et donc, car dans la vie, très souvent, vous aurez des gens qui viendront et ces gens projetteront leurs critères, leurs valeurs sur vous. Et si vous n'êtes pas très solide dans vos valeurs, vous vous sentirez mal. Imaginez que quelqu'un vienne chez vous et vous dise « Ah, mais toi, t'es pas en train de suivre ta mission de vie. Toi, t'es pas sur le bon chemin. Toi, tu sais pas ce que tu fais. Ouh là là, non, toi, je crois pas que tu vas réussir. » Réussir. Mais qui décide de cela? Qui décide si vous avez réussi, si vous êtes sur le bon chemin? Et donc, c'est ça que c'est une très bonne chose d'écrire ses valeurs sur papier, d'écrire ses valeurs et ensuite d'écrire ses critères. Qu'est-ce que cela signifie le succès? Comment savez-vous que vous avez réussi et comment vous vous sentez quand vous avez réussi? Quel est le sentiment du succès? Et aussi, il y a une autre chose à faire avec ce sentiment de réussite, de succès. C'est que vous accomplirez plus vite un projet en ayant déjà le sentiment de succès, de réussite. Et donc, vous devez être au point que quand une personne vient et vous critique, toi, t'as pas de Ferrari, t'as pas réussi, tu sais, toi, t'es pas en train de faire ta mission de vie, t'es sur le mauvais chemin. Non, non, vous devez, si vous savez comment faire pour vous sentir que vous avez déjà réussi, vous prenez votre objectif, vous le découpez en plusieurs objectifs plus petits. Et donc, chaque fois que vous atteignez une étape, vous célébrez cela. C'est un peu comme de construire une maison. Au lieu d'être heureux quand vous avez construit toute la maison, c'est-à-dire dans longtemps, célébrez vos succès quand vous avez mis les fondations, le premier étage et ainsi de suite. Célébrez les petits succès, car cela permet d'être motivé sur le long terme, sur un grand objectif. Et en fait, au lieu de vous nourrir du monde extérieur, des louanges des autres, des compliments des autres, des évaluations des autres, vous avez vos propres critères pour vous nourrir, pour vous motiver, pour aller de l'avant plus facilement que si vous basez votre évaluation sur les critères des autres. Souvenez-vous de ces mots, maître de mon destin, capitaine de mon âme. Donc chaque fois que vous entendez des remarques comme quoi vous n'êtes pas en train de suivre votre mission de vie, comme quoi vous êtes sur le mauvais chemin, ou comme quoi vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire, ou comme quoi vos critères, ou comme quoi vous n'avez pas réussi de la manière que les autres aimeraient que vous réussissiez, non,
Reposez-vous dans vos propres critères, vos propres valeurs. Soyez cool avec ces personnes. Comprenez que ces personnes simplement projettent leurs propres valeurs. Et parfois aussi, parfois il y a de la jalousie. Parfois vous pouvez réussir quelque chose qu'une autre personne aimerait réussir. Et souvent, elle aura dans certains cas de la jalousie et projettera cette jalousie en vous disant des choses pour essayer de vous déstabiliser. Mais n'attachez pas de l'importance à cela. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois. On se retrouve dans une prochaine vidéo. La vie est un voyage. Appréciez la balade. J'ai une bonne nouvelle. Ma nouvelle méditation guidée est sortie. Méditation guidée pour dormir et surmonter l'angoisse est disponible sur Amazon, iTunes et Google Play.